Bonjour et bienvenue sur alform.com. Nous sommes dans la présentation de la formation KVM, Kernel Base Virtual Machine. Alors dans cette première vidéo, on va faire une petite présentation de moi-même déjà, savoir à qui vous avez affaire. On va faire le petit plan de formation. Alors on va découvrir à peu près tout en détail ce qu'on va voir durant cette formation. On va voir quel public peut être concerné également par cette formation, les connaissances requises pour bien appréhender une formation de virtualisation KVM, une petite présentation du lab, quelques liens de ressources logicielles qui peuvent être utiles, alors aussi bien KVM que d'autres produits, et deux petits liens utiles qui peuvent nous servir de documentation principalement et d'appliance. Alors, qui je suis? Je suis Ludovic Kenekdu. Vous pouvez me joindre sur lkenek@alform.com. Donc, je suis consultant, il y a ma petite photo. Je suis consultant et expert solutions en open source. Alors, je fais également du VMware, du Citrix. Je fais également du Microsoft Windows, mais je préfère quand même de l'open source, tout ce qui est logiciel libre. Alors, j'ai réalisé des missions de conseil. J'étais administrateur dans des environnements hétérogènes avec du Microsoft, mais également de l'Unix et du Linux. J'ai fait des missions de migration, par exemple, de Microsoft vers Linux, sur des grands ministères en France, par exemple. J'ai réalisé également des missions comme ingénieur support sur des produits réseau et des produits système. Et depuis plus de 15 ans maintenant, je réalise de la formation, parce que j'aime bien la formation, je trouve ça très sympa. Mes références, il y a mon profil LinkedIn et mon profil Alform. Il n'y a plus qu'à cliquer dessus si vous voulez faire un tour et voir ce que j'ai fait en détail, un peu plus en détail. Alors, pareil, sur LinkedIn, on ne met pas toutes les prestations parce que quand on est indépendant, il y a beaucoup de choses dedans. Donc on ne met pas tout, on met simplement ce qu'on considère être important. Alors mes formations sur Alform, j'ai déjà réalisé une formation de virtualisation Proxmox, très très bon produit, je vous conseille, qui utilise également KVM. J'ai réalisé une formation Xen, super produit également. Xen, c'est extraordinaire. Alors c'est Xen Source, ça n'a pas grand chose à voir avec Xen Citrix, pas grand chose. Si en fait ça a à voir avec Xen Citrix, mais c'est un autre produit. Et j'ai réalisé également une Linux LPI C3, environnement mixte, où on voit du Samba et d'OpenLDAP. Alors la série Linux LPI, ça risque de continuer avec les LPI 301, 303, alors 303, oui c'est ça, 303 et 304, 305, ou 303, 304, je ne me rappelle plus exactement. Donc celui-là, c'est l'examen 300, ça vous permet de passer l'examen LPI C3, version 300 en fait, pardon. Donc vous pouvez aller faire un tour sur mes différentes formations. Je vous conseille, surtout pour la virtualisation, Proxmox et la formation Xen. Mais vraiment Proxmox, vraiment très très bel outil. Et bien sûr, en open source. Alors que va-t-on voir dans cette formation? Dans un premier temps, on va faire une introduction. Et notre introduction sur les concepts de la virtualisation. Qu'est-ce que la virtualisation? Qu'est-ce que par exemple la paravirtualisation? Qu'est-ce que la virtualisation complète? Qu'est-ce que la hardware virtualisation? Et ainsi de suite. Et les différentes techniques de virtualisation principalement. On fera une introduction de KVM. Alors qui a créé KVM? Quand s'est créé KVM? Comment l'historique du projet? Et qu'est-ce qu'est KVM aujourd'hui? Où est sa place dans l'industrie informatique? On verra également une introduction sur un produit qu'on va largement utiliser, qui s'appelle LibVirt. Moi, je l'appelle la librairie universelle pour la virtualisation, parce que ça nous permet, avec cette librairie, d'aller attaquer n'importe quel type d'hyperviseur. Aussi bien faire du Xen, aussi bien de l'USXi, de l'Hyper-V maintenant, et bien sûr du KVM. À la suite, on verra comment mieux comprendre KVM, c'est-à-dire tout simplement une installation de KVM et une petite configuration réseau pontée rapide. Alors une petite configuration de bridge en fait, pour le dire en anglais. Alors en quoi ça consiste? Pourquoi je vous le fais maintenant? Tout simplement pour les personnes qui ne souhaitent pas visionner toute la formation, et monter par exemple, juste installer KVM, faire une petite configuration réseau et monter quelques machines virtuelles rapidement. Sans se dire, je vais faire du NAS, je vais faire la migration de machines, je vais faire la manipulation du stockage, et ainsi de suite. Juste monter quelques machines. Alors, la petite configuration réseau,
tout simplement parce que par défaut, il est en NAT. On verra ce que ça donne au niveau du réseau. Donc par défaut, il est en NAT. Là, on fait une petite configuration bridge, ça nous permet d'offrir des services réseau à nos VM. On verra ce qui est vraiment une machine virtuelle, c'est-à-dire on va décortiquer ce qu'on appelle la boîte virtuelle, ou ce que j'appelle la boîte virtuelle, et on verra l'installation d'une machine. Alors on fera l'installation d'une machine Linux pour commencer, et dans un autre temps, dans Virt Manager, on fera en fait l'installation d'un Microsoft Windows, et on insérera à l'installation, des pilotes virtuels, dont je vais parler tout bientôt. On verra également le stockage en environnement virtualisé. Alors quel type de stockage on peut utiliser? On verra donc le LVM, très intéressant, le LVM, parce qu'on peut l'utiliser donc pour installer directement des machines sur les volumes logiques. On peut l'utiliser, et on l'utilise en général en dessous NFS et en dessous iSCSI, pour pouvoir fournir tous les avantages du LVM. On verra donc le NAS avec du NFS, le SAN avec du iSCSI. Alors tout ça avec du bare metal, c'est-à-dire juste un Linux installé, j'allais dire Windows, mais juste installer un Linux dessus, et on monte à la main le NFS, le iSCSI. Donc ce ne sera pas un produit tiers de type, par exemple, OpenFire ou FreeNAS ou ce genre de produit qu'on pourrait trouver. C'est directement à la main. Et on verra également les FS distribués, et on verra Gluster FS, super beau produit. À la suite, on verra Virch, le shell de virtualisation. Alors c'est vraiment un shell, c'est-à-dire c'est une application en mode shell qui va nous permettre en fait de gérer les machines virtuelles, c'est-à-dire les arrêter, les démarrer, les supprimer, les mettre en pause, ainsi de suite. Dans lequel on verra également la manipulation du stockage, donc c'est-à-dire les stockages qu'on a créés ici. On va voir comment les manipuler avec Virch, c'est-à-dire créer des pools de stockage, par exemple créer des LVM, utiliser du iSCSI, utiliser du NFS, utiliser des disques locaux, pourquoi pas, en DAS. On verra également la manipulation avancée des machines virtuelles, c'est-à-dire tout simplement ajouter des périphériques à chaud en mode commande, donc avec Virch. On verra ce qu'on peut faire en mode commande, c'est-à-dire on verra ce qu'on peut faire au niveau des périphériques, ce qu'on peut monter à chaud et ce qu'on peut pas. Et on verra également la migration des machines virtuelles. Alors tout ça, pourquoi on le fait avec Virch? Parce que c'est intéressant, parce que ça nous permet de voir toutes les options en fait qui sont disponibles dans la manipulation des machines, dans la migration des machines, dans la gestion des machines, et ainsi de suite. À la suite, on verra Virt Manager. Alors, contrairement à Virch, lui, il est en version graphique, c'est-à-dire en GUI, c'est une interface graphique. Donc, pour les personnes qui souhaitent pas suivre toute la formation, mais faire rapidement, par exemple, monter des machines, ici, installation de machines, mieux comprendre une machine, je vous conseille d'utiliser directement Virt Manager sans passer par Virch. Virt Manager, c'est en quelques clics, vous créez une machine. Donc, on verra l'installation d'une machine avec Virt Manager, une machine Linux également, parce qu'on verra l'installation de la machine Windows un tout petit peu plus tard. On va voir comment on gère le matériel des machines virtuelles. Alors c'est comme pour Virch, c'est ajouter un disque, attacher le disque, supprimer un disque, ajouter des cartes réseau, ce genre de choses, modifier les paramètres par exemple sur les CPU, modifier la RAM pendant que ça fonctionne. Donc la gestion du matériel des machines virtuelles. On verra également la migration des machines, et une chose très intéressante et assez indispensable, ce qu'on appelle la mise en place des pilotes virtuaux pour Microsoft Windows. Alors pourquoi pas pour Linux? Parce qu'ils sont déjà intégrés dans le noyau, donc on n'a pas besoin de les installer. En revanche, sur Microsoft, ils ne sont pas installés, donc on fera l'installation d'une machine Windows, et pendant l'installation, on installera les pilotes virtuaux qui sont des pilotes paravirtualisés, donc qui vont grandement améliorer la vitesse de virtualisation, la virtualisation des machines Microsoft Windows. On verra également la gestion des machines virtuelles, c'est-à-dire le clonage et les modèles. Alors le clonage, on verra ça aussi bien avec Microsoft qu'avec du Linux, parce qu'en fait c'est la même chose. En revanche, les modèles, on ne fait pas avec Microsoft Windows. Pour ça, il y a un autre produit, il y a un produit propre qui s'appelle SysPrep, qui permet en fait de préparer des machines pour éventuellement les recloner derrière. Donc je vous en parlerai pas de celui-là. En revanche, je vais vous parler d'un autre produit donc, qui s'appelle Virt SysPrep, qui permet en fait de préparer des machines de type Linux pour en faire des modèles, dans lesquels on peut faire plein de choses dedans. Vous aurez l'occasion de le voir. On verra également les snapshots, les différents types de snapshots qu'on va trouver, comment on crée des snapshots, comment on restaure un snapshot, comment on consolide une machine. On verra également le réseau en environnement virtualisé. Donc on fera un petit tour des différentes solutions qui nous sont proposées dans le réseau virtualisé, en l'occurrence le bridge et surtout le MacVTAP également, parce que le bridge on a déjà vu, le MacVTAP
C'est anciennement ce qu'on appelle TuneTap. Très très bon produit également. On verra du channel bonding. Alors le channel bonding, ça va consister à assembler des cartes ensemble pour poser en fait soit l'équilibrage de charge, la tolérance aux pannes, ce genre de choses. Et on verra également un produit très très intéressant qui s'appelle OpenVSwitch, donc un commutateur virtuel pour donc les machines virtuelles, dans lequel on fera sa configuration de base, mais également du VLAN, également du channel bonding, également de la gestion de bande passante pour les machines virtuelles. Donc vraiment très intéressant OpenVSwitch. Donc voilà, au niveau du plan de la formation, alors j'aurais pu ajouter quelques petits trucs encore, mais c'est déjà pas mal, pour commencer du moins. Alors qui est concerné par cette formation? Eh bien, tous les techniciens qui souhaitent monter rapidement une petite architecture pour faire du test de produit, par exemple, ou tout simplement monter une petite architecture, mieux comprendre ce qu'ils vont faire lorsqu'ils ont une demande par les administrateurs système, par exemple, pour faire des installations. Donc ça concerne également les ingénieurs et ingénieurs système, par exemple ceux qui vont développer, les ingénieurs de développement, les ingénieurs système, pour monter les systèmes, faire des tests des systèmes, pour tester en fait des produits, tester une architecture et pouvoir valider une architecture avant de les monter. Mais ça va intéresser également les administrateurs système, parce qu'aujourd'hui les administrateurs système et réseau, ils font de la virtualisation, donc on passe tous par là, n'importe comment. Donc ça intéressera grandement les administrateurs. Après, ça va intéresser également les personnes qui désirent avoir une bonne connaissance de KVM avant en fait d'aller plus loin. Une bonne connaissance, tout simplement, en visionnant une partie de la formation, mais pas la totalité. Ou toute personne qui désire gérer de manière un système virtualisé. Donc ça concerne également les administrateurs système, mais ça peut être également tout simplement des scientifiques qui souhaitent par exemple monter une petite architecture pour faire du développement, monter des modèles, ce genre de choses, et pouvoir restaurer leur machine sans passer par un produit qui est déjà qui n'est pas installé sur la machine. Parce que KVM fait partie du Linux. Il est déjà intégré à l'intérieur. Il n'y a qu'à lancer un Virt Manager, en 3 coups de clic, hop, on a des machines virtuelles. Alors, quelles sont les connaissances requises pour bien appréhender la formation? Il faut quand même de bonnes connaissances sur la gestion et la maintenance des systèmes d'exploitation Linux. Parce qu'on fait pas mal de shell, on fait pas mal de manipulations. Je considère que c'est une formation plus ou moins avancée quand même, en ce qui concerne la gestion et la maintenance des systèmes d'exploitation. Donc, il faut quand même avoir une bonne connaissance du système sur lequel on va travailler, parce que pendant que je fais mes démonstrations vidéo, je passe pas forcément du temps à rappeler exactement pourquoi je fais ceci, pourquoi je fais cela. Je vais directement aux choses importantes, c'est-à-dire à KVM. Donc, par exemple, je sais pas moi, tout ce qui est complétion des noms, les rappels des derniers paramètres, ce genre de choses. Je ne me rappelle pas faire de script je pense pas faire de script dans la formation, mais il pourrait y en avoir, c'est possible. Donc, une bonne connaissance quand même de la gestion de Linux. Une connaissance de base sur l'administration système Microsoft Windows. Donc, juste que c'est un pilote, comment ça s'installe, comment on manipule un peu Microsoft Windows. Une connaissance de base sur tout ce qui est réseau, c'est-à-dire TCP/IP. Alors également l'adressage IP, savoir ce que c'est un masque de sous-réseau, ce genre de choses, mais également sur le matériel qui constitue un réseau, c'est-à-dire des switches par exemple, savoir qu'on utilise des switches et non pas des hubs par exemple, et comprendre la différence, qu'il existe plusieurs types de switches, et ce qu'on peut faire avec un switch, mais également tout ce qui est routage, ce genre de choses. Donc avoir une connaissance de base, pas une connaissance approfondie, ça sert pas à grand chose. Si, ça sert toujours, mais c'est pas forcément nécessaire. Après effectivement, si vous avez déjà monter les VLAN, ou si vous savez ce que c'est un port trunk par exemple, ce genre de choses, ça vous permet d'aller plus rapidement. Et les connaissances souhaitées pour aller là pour le coup beaucoup plus rapidement, et peut-être zapper des vidéos dedans, c'est-à-dire quelques chapitres, pourquoi pas, y aller directement sur ce qui vous intéresse vraiment. Il faut avoir une bonne maîtrise du shell Linux, donc bien maîtriser son shell, c'est important, parce qu'on fait pas mal de shell dans cette formation. Comme toutes les formations Linux, n'importe comment, on fait beaucoup de shell. Et donc, c'est bien de bien maîtriser son shell, ça permet de travailler plus rapidement. Et
c'est pas mal également d'avoir une connaissance d'un autre produit de virtualisation. Xen par exemple, ou pourquoi pas Proxmox, mais si vous connaissez Proxmox, ça va aller très vite, je pense. Mais pourquoi pas du Xen ou du VMware vSphere, ce genre de produit. Donc ça nous permet d'avoir des bonnes connaissances déjà sur la virtualisation, savoir ce que c'est les machines virtuelles, donc en fait passer directement sur les vidéos qui vous intéressent réellement, et peut-être pas visionner la totalité de la formation. Donc voilà, au niveau des connaissances Gokis, vous voyez que c'est pas énorme, mais il faut quand même avoir des connaissances de base et des bonnes connaissances au niveau du Linux quand même. Alors le lab, alors voilà le petit schéma du lab, alors c'est vraiment un petit schéma. Ici j'ai une VMware Workstation, tout simplement, qu'on peut installer sur du Linux ou sur du Windows. Alors si on a du Linux, bah, autant faire du KVM dans du KVM. Et là on va installer donc nos hyperviseurs. Alors dans ces hyperviseurs, ce ne sont pas tous des hyperviseurs, il y aura de l'Ubuntu, de la CentOS, donc ce sont des machines virtuelles qui sont virtualisées par Workstation, dans lequel on précise bien en fait tout ce qui est virtualisation assistée par le matériel pour qu'on puisse faire ce qu'on appelle une nested à l'intérieur. Donc on aura des machines qui vont nous servir pour les hyperviseurs, pour le NFS et pour les SAN également. Donc c'était juste vraiment une petite présentation rapide du lab. Alors au niveau des liens, des ressources qui peuvent être utiles, bon déjà la page de KVM, important, alors, énormément de documentation, mais surtout des choses, des mises à jour sur le produit KVM, dans quel état il est, dans quel état, c'est-à-dire oui, dans quel état, pourquoi pas, il n'est pas en mauvais état, n'importe comment. Mais également, par exemple, vous aurez toute une liste de programmes pour gérer du KVM, aussi bien en mode graphique qu'en mode shell. Donc c'est assez sympa vraiment d'aller faire un petit tour sur KVM. La même chose pour Qemu, c'est son site. Qemu, c'est l'émulateur qu'on va utiliser, donc c'est pas mal de voir ce qu'il est capable d'émuler, les mises à jour, quelle est la relation entre KVM et Qemu, Qemu KVM. Et bien sûr, je vous conseille vivement d'aller faire un tour sur libvirt, libvirt.org. On va utiliser largement cette librairie, donc je vous conseille d'aller faire un tour. Même si on va beaucoup l'utiliser, c'est pas mal d'aller voir des configurations peut-être, ou des choses un peu particulières, des choses vraiment fines que j'aurais pas peut-être développées dans la formation. Et pour finir, sur les liens utiles, alors je vous conseille plus que vivement d'aller voir un très bon produit qui s'appelle libguestfs, en fait, qui est une suite de produits qui va nous permettre de faire beaucoup de choses en virtualisation, c'est-à-dire par exemple, travailler sur les disques, on voit que c'est des guest file system, travailler sur les disques, les redimensionner par exemple, les monter pendant qu'ils sont à chaud, faire de la préparation, du clonage par exemple également, préparer des builds, des builds pour des machines par exemple, faire du virtual, tout virtual, faire la conversion des images, ce genre de choses, faire du physical tout virtual, donc c'est toute une suite de produits. Ça nous permet même d'écrire dans la base de registre Windows. Donc vraiment c'est une suite de produits, je vous conseille vivement d'y aller, n'importe comment on la verra un tout petit peu dans tout ce qui est modèle. Donc je vous conseille d'aller faire un tour sur ce site et d'aller lire un peu toutes les docs qui sont proposées, de voir tous les produits qui sont proposés, ça vous intéressera beaucoup pour faire de la maintenance et pour gérer vos machines virtuelles. Et pour finir, j'ai mis quelques liens, donc j'aurais pu en mettre beaucoup, je savais pas trop quoi mettre, en fait, vraiment pour les liens utiles, il y a beaucoup de choses, moi je regarde beaucoup de docs sur internet, donc j'en ai sélectionné en fait deux, pour montrer deux choses différentes. Alors une doc que j'aime bien utiliser, je l'utilise de moins en moins maintenant, mais que j'ai vraiment apprécié, qui s'appelle InetDoc, pour le coup elle est en français, et dedans vous allez trouver des guides pour les VM, donc il parle de KVM, de Virtuo, d'Open vSwitch, de plein de choses comme ça, du réseau virtualisé, du stockage virtualisé. C'est vraiment très intéressant, et en plus, pour le coup, c'est en français. Donc si on parle pas super bien anglais, c'est parfait. Et un autre type de choses qu'on appelle les turnkey. Alors turnkey, c'est donc clé en main, c'est tout simplement des appliances qui nous permet tout simplement de récupérer les machines déjà installées, configurées, où on a une petite config commun à faire, la config pour l'archive sur laquelle on travaille, pardon. Donc ça nous permet d'avoir des appliances qu'on peut rapidement insérer dans notre KVM. C'est tout petit, donc ça fait 300 mégas, pardon. Donc c'est des systèmes tout petits, et ça nous permet de déployer rapidement en fait des machines. Alors ça fonctionne bien sûr pour l'instant que sous Linux, hein. Ce sont des machines Linux, tout simplement. Donc voilà pour la présentation de la formation.
Est-ce que vous êtes prêts à partir pour une nouvelle formation, une formation KVM? C'est très intéressant KVM, ça va vraiment vous plaire. À bientôt sur alform.com.